c'était... Ah, ça recommence ça. Alright, donc on est 24 weeks out du Nord-Américain cette année. Fait que deuxième fois que je vais faire le Nord-Américain pour ma part. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un push day. On va faire chest, on va faire un peu de front delts, puis on va aller toucher aussi les biceps. Pourquoi je dis push day puis on touche les biceps, c'est juste parce que mon triceps est très défaillant comparativement à mon biceps. Fait que c'est pour ça que je mets toutes les chances de mon côté pour aller chercher la fréquence. Fait que je vais faire du chest où ce que mon triceps est sollicité, les épaules où ce que mon triceps est sollicité, puis le lendemain, je le retouche, mais là, en phase, vraiment, c'est le triceps que je travaille. Fait que c'est pour ça que je fais push avec biceps, le lendemain, je vais faire dos avec triceps. Fait qu'on va chercher plus de fréquence de ce niveau-là. Fait qu'aujourd'hui, sans plus tarder, workout, push, day. Ici, on commence avec vraiment un fly au câble. Puis je l'ai fait vraiment de l'emphase pour le lower chest. Fait que je fais vraiment... Je ressors mon chest. Puis quand je vais faire mon fly, j'imagine que c'est mes coudes que je veux ramener ensemble, ce qui va faire le maximum de contraction sur mon chest. Et pourquoi je me mets assis et pas debout, c'est que je vais aller chercher plus de stabilité. Quand tu es debout, tu vas chercher un momentum, c'est pas mauvais. Sauf que pour le début, ce que je fais, c'est que je vais focaliser vraiment sur le... Ça se dit-tu focaliser? Focuser. Je veux dire focuser sur vraiment la contraction pour aller chercher une bonne pompe. Après ça, aller hit vraiment mes compound movements. Vous avez vu quand je commence mon mouvement, ce que je fais, c'est que je suis pas droit complètement. C'est que je vais pousser mon fessier légèrement pour me mettre un petit peu comme si j'étais décliné. Ben, incliné, mais je me décline. Ça va faire que quand j'ai mon chest, je suis beaucoup plus en ligne avec les fils de mon lower pec. Fait que c'est pour ça que je suis décliné puis je sors mon chest. Fait que ça va aider si on veut faire le lower chest. Ici, dans le fond, j'allais faire mon incline pour mon chest, mais si vous regardez l'inclinaison, je suis quand même assez incliné, ce qui va faire que je recrute beaucoup de mon front delt aussi. Mais c'est voulu parce qu'aujourd'hui, je mets l'emphase plus sur le upper chest, puis mon front delts. Le début de semaine, je fais plus l'emphase sur tout ce qui est mon chest, beaucoup moins le front delt. J'allais plus sur mon latéral d'épaule. Fait que c'est pour ça que je vais me mettre un petit peu plus incliné, que vous allez voir ce qui s'ensuit. Yep. Alright, donc 2 derniers sets que je fais. Vous avez remarqué, j'ai fait à peu près 8 reps, 108 à 10 reps. Quand je suis rendu failure, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un iso hold à moitié de mon mouvement comme ça. Puis quand je commence à descendre, quand je vais rendu au maximum ici d'étirement, je drop. Fait que ça va me chercher maximum d'étirement, ce qui crée beaucoup d'âge musculaire. Fait que c'est très bon dans une forme d'intensification. Là, ils vont dire fuck, il est weak, c'est pour ça qu'il met des bends et tout. Là, l'affaire, là, c'est que c'est prévention des blessures. First of all, c'est parce que quand tu commences à être pesant, c'est pour tighter tes articulations. Même si ça fait que si tu fais du squat, c'est pas parce que tu n'es pas assez fort pour faire quelque chose, c'est justement pour aller tighter tes articulations. Puis si tu vas faire ça longtemps, c'est important que tu prélèves. Tu préserves. Prélever, c'est pas pareil. Tu préserves tes articulations. Fait que pour ça, je mets ça. Puis plus que j'en ai off-season, plus qu'ils sont tight. Fait que là, je sais quand que j'ai perdu du poids, je n'ai pris. Puis là, visiblement, j'en ai encore à prendre. Ça, c'est le même principe. L'affaire, c'est que j'ai fait beaucoup de skate quand j'étais jeune. Puis on tombe tout le temps ses poignets. J'ai peut-être parlé d'un skater, mais j'en étais un. Puis je tripais vraiment sur le skate. Puis
c'est ça, j'ai tellement tombé sur mes poignets que mes poignets sont quand même relativement faibles. Fait que c'est pour ça que je me frappe quand je commence à lever relativement pesant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je fais mon press, quand j'arrive à la fin, il n'y a aucune contraction comme ça de mes épaules. Quand j'étais à la fin, je vais maximiser vraiment ma contraction. Fait que si j'arrive à la fin et que je suis plus capable, je ne rentrerai pas mes épaules comme ça pour aller chercher le maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester vraiment chest up. Je vais aller au maximum que je peux aller jusqu'à temps que je sois plus capable de lever ma charge. C'est ça qui va faire que tu vas aller chercher le plus de recrutement possible de ton chest. Sinon, c'est vraiment ton delts qui embarque. Fait que c'est super important. C'est pas où est-ce que ton poids s'en va, c'est comment est-ce que tu crées ta contraction musculaire. Fait que ça, c'est une des choses qui est bien importante à considérer quand tu fais des press. Parce que souvent, on dit « Ah, j'ai fait tant de reps. » Ouais, mais à compte-tu ta rep que tu as faite? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc, ici, les Klein Machine Press. Pourquoi j'ai choisi à ce moment-là, c'est que on a travaillé beaucoup en partie étirée tantôt dans mon press. Elle va surcharger la partie contractée. Je vais aller chercher tout ce qui est plus la fatigue musculaire en fin de workout. On n'est pas rendu à la fin, mais on s'en va vers la fin du workout de chest. Fait que je vais aller solliciter beaucoup plus de reps. Puis après ça, vous allez voir, je vais faire un superset. Fait que on s'en va fatiguer plus les fibres. Je vais targeter après ça le front delt. Puis là, on s'en va sur les biceps après. Fait que c'est pour ça que je vais dans cet ordre-là. On fait superset ici avec le front raise. Puis pourquoi je le fais en superset les deux ensemble, c'est que ça se marie vraiment bien. J'adore cette expression-là. C'est que, il fallait que je le plug, c'est que quand tu fais ton upper chest ici, comme là je suis en train de fatiguer mon upper chest, mais c'est juste à côté du front delt, c'est quand même impliqué. Fait que c'est vraiment, tout le sang se ramasse ici. Fait que quand tu manques de chest comme moi, aller chercher cette partie-là, c'est bien important de travailler. Faut pas négliger les autres parties, là. Le chest est vraiment plat. Mais si ça va chercher un bon engagement ici, fait que tu vas chercher dans le fond l'avantage des deux. Finir ton chest avec l'upper, puis aller chercher le front delt avec ton front raise. Puis le front raise, la façon dont je le fais, c'est que je m'accote pour pas aller cheater, pour aller chercher du momentum. Mais vous allez voir, justement, je réserve une surprise, à la fin, je vais justement aller chercher du momentum pour aller chercher le maximum que je peux aller chercher. Fait que, vous allez voir ça. Là, le monde va se demander pourquoi tu tires tes lattes pendant que tu fais du chest. C'est que j'ai ma scapula dans le fond de droite qui, à vrai dire, les deux bougent pas super bien, plus c'est la droite. Fait que ça dépend des fois quand je fais des machines. Fait que quasiment je la fasse tout le temps à un bras pour avoir une meilleure mobilité. Puis ce que ça fait, c'est que ça me crée des tensions des fois dans mon lat. Fait que c'est pour ça que je vais étirer mon lat. Je vais essayer d'aller pousser pour étirer aussi ma scapula qu'elle se désengage. Fait que c'est pour ça.
Du gros workout, là. Ah. J'ai ça. Tu me filmes, esti. Là, je suis supposé faire du Smith, pas du Smith, mais du One Arm Overhead Press à la machine. Mais il est pris. J'ai pas le temps d'attendre 10 minutes. Fait que là, je vais faire du One Arm au Dumbbell Press. Mais c'est pas l'idéal parce que je suis rendu fatigué. Fait que idéalement, il faudrait que je sois guidé. Puis je vais pas le faire à cette machine parce que mes scapulas bougent pas super bien. Fait que ça me crée de la tension. Faut que je le fasse à une main. Là, il y en a qui vont dire, mais fais une main à cette machine. Mais non. Ouf. 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 Oh. Machine s'est libérée. C'est sûr que je vais faire le switch. C'est pas parce que je commence à quelque part que je suis obligé de finir là. Donc, je suis venu chercher le One Arm à la machine ici. Particularité, c'est que je suis pas en train de faire un workout d'épaule où ce que je veux mettre pesant mon épaule. Ce que je veux, c'est aller vraiment chercher de la fatigue. J'ai déjà travaillé quand même pesant dans le début de mon workout. Là, je cherchais de la fatigue, fait que j'ai dans du 12-15 reps. Puis, après ça, on va aller hit les biceps. Faut s'attacher à la vie. C'est vrai. Tips, c'est important. Non, mais pour vrai. Bon tips, c'est que la machine ici, là, est pas justement à la verticale. Fait qu'il y a un angle. Fait que c'est important de suivre cet angle-là pour toujours être à sens contraire de la tension. Fait que si on regarde comment je le fais, je suis vraiment aligné avec la tension tout le long, comme ça. Fait que mon coude est en dessous tout le temps du poids pour que je ne pas créer de tension dans mes articulations. Donc, puis même chose, quand je le fais, je fais pas de grosse grip. Vous allez voir des fois même que je suis comme ça quand je vais forcer. Parce que je vais enlever le maximum de tension sur mon avant-bras. Je vais le transférer vraiment sur mon front delt. Fait que ça va arriver quand j'ai des machines guidées que je vais justement délousser. Je vais même peut-être me mettre comme ça pour avoir toute la tension sur le muscle que je vais travailler et non sur mon avant-bras. Toutes les machines sont prises, esti. On va refaire mon setup. Tu me filmes, esti. Ça me fait rire. Faut que j'aille chercher ma potion magique. Mes carbs, vous allez chercher. Fait que ce que je fais, c'est que je fais 10 reps chaque bras. Je monte jusqu'à temps que je fail, que je sois rendu à faire du 8 reps. Je fais à peu près 20 secondes de repos entre chaque série. Puis quand que je fail, c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer mon set. J'ai commencé de l'autre bras en plus tantôt. 25, 30, 35, 40. J'ai fait la 45, puis je fais 5 sets que j'ai fait avec un repos de 20 secondes. Puis là, je fais 3 sets complets avec 45. Donc j'ai fait à peu près à 6 reps, 5-6 reps. Fait que je devrais faire à peu près 8 reps avec le repos que j'ai eu. Ouf. Yeah. Ah. Ouf. Ah. 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 Ouf. Oh. 7,5. All right. Donc, on va faire un machine pressure curl dans le dernier exercice de biceps. On va faire le même principe. On va faire un exode à la fin dans mes 2 derniers sets. Fait qu'au début, ça va être, on va reach à peu près 10 reps. Puis après ça, ça va être du 8 à 10 reps où est-ce qu'on va aller chercher iso maximum de temps dans la partie étirée. Fait que ça va être ce qui nous attend. Répète donc ça. Let's get it done. Faut que tu fasses ça, non? Let's get it done.
Oh shit, elle est là-bas, moi. Tu restes focus.